Béni Maître, celui qui va annoncer l'Évangile selon le saint apôtre évangéliste Matthieu. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Matthieu, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du saint évangile selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit, si vous pardonnez aux hommes leurs manquements, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos manquements. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites, qui se composent une mine exténuée, pour qu'on voit bien qu'ils sont en train de jeûner. En vérité, je vous le dis, leur récompense, ils l'ont déjà. Mais toi, lorsque tu jeûnes, parfume-toi la tête, et lave ton visage, pour que ton jeûne soit connu, non des hommes, mais de ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra au grand jour. N'amassez point de trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Amassez vos trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne détruisent, où ne percent ni ne dérobent les voleurs, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes à la porte du Grand Carême. Aujourd'hui, c'est le dimanche de l'expulsion d'Adam, selon le terme liturgique, le dimanche du pardon dans l'appellation la plus populaire. En effet, la dernière appellation fait évidemment référence à l'évangile que nous venons d'entendre, mais aussi à cet usage très beau et très fort qui est à l'entrée du carême de se demander pardon les uns aux autres pour tous les manquements, pour toutes les transgressions que nous avons pu commettre et vis-à-vis de notre prochain que nous avons, le prochain que nous avons blessé, comme Dieu bien évidemment, et nous ne pouvons pas porter notre sacrifice devant le trône céleste si nous gardons rancune ou quelque poids sur la conscience. Et cela fait référence aussi à l'usage des temps anciens où les moines du désert, avant d'entrer dans la solitude du désert pour mener le combat spirituel, le combat difficile contre les démons à travers les passions et autres, visitaient les lieux saints qui étaient proches de chez eux, demandaient pardon à la communauté et s'enfonçaient 40 jours durant dans le désert. Et c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Ça n'est pas juste une coutume qui marque l'entrée dans le carême. Nous savons, et c'est l'épître que nous venons d'entendre, que le temps est proche. Nous vivons dans quelque chose de paradoxal. Nous vivons au milieu de ce monde
de ces ténèbres, mais en même temps dans l'Église, qui est le corps même du Christ, nous vivons déjà la réalité de la joie céleste, la joie de la victoire sur la mort, la joie de la résurrection. Et cette joie de la résurrection, au moment où, lorsque nous vivrons ce rite du pardon, nous allons entendre les stichères de Pâques juste en s'arrêtant avant le chant du tropère pascal pour nous donner comme un avant-goût de ce qui pointe au bout de cette quarantaine. Et c'est tout le paradoxe de la vie chrétienne de vivre des situations qui peuvent être extrêmement lourdes ou pénibles, des situations où il nous semble que les ténèbres prennent le dessus, mais d'avoir dans le cœur non seulement une certitude qui pourrait être purement rationnelle, ce qui ne doit pas être le cas, c'est la certitude de la foi qui se loge dans notre cœur, eh bien, que la vie a vaincu. Nous entendons déjà la salutation pascale, nous entendons déjà le tombeau s'ouvrir et le Christ ressuscité en sortir. Mais la Sainte Quarantaine nous est donnée pour faire le ménage à l'intérieur de nous. Nous avons, comme je viens de le dire, cette tension du déjà et du pas encore. Et durant cette quarantaine, nous devons nous attacher au pas encore. Nous ne savons pas combien de temps le Seigneur nous accorde à vivre sur cette terre. Nous devons toujours considérer chaque instant comme les derniers. Pas par une crainte terrible, mais comme une nécessité impérieuse. Je ne veux pas être séparé de celui qui est l'objet de tout mon amour. Je quitterai cette terre, je le sais, par expérience de ceux qui sont autour de moi, de ceux qui nous ont précédés, que nous avons accompagnés au cimetière, de toutes ces générations innombrables qui nous ont précédés. Nous savons que c'est la loi naturelle. Nous nous y soumettons et quand bien même nous ne le voudrions pas, nous y serions soumis tout de même. Et cette réalité-là nous renvoie, qui est tout à fait commune à tous les hommes, nous renvoie à quelque chose de plus important, qui est de l'ordre de la foi, c'est cette rencontre qui va être la nôtre avec le Christ Sauveur. Chers frères et sœurs, nous savons qu'il y a beaucoup de ténèbres en nous, qu'il y a beaucoup de passions que nous avons laissées s'installer en nous, que nous avons chéries, que nous chérissons même. Mais il y a une conviction sans faille, c'est que la beauté céleste, la pureté de Dieu, le côté tout autre de Dieu ne peut pas tolérer les ténèbres et la violence qui est faite à notre âme par nos passions. Nous devons, et c'est le sens de la vie chrétienne, mener le combat tous les jours, pas seulement pendant la quarantaine du grand carême. Mais cette quarantaine nous est donnée justement pour que nous fassions une sorte d'arrêt dans notre chemin, de rétrospective possible, et que, comme si nous étions arrivés à un carrefour, et qu'à partir de là, nous disions, maintenant, je change de cap. Ça tourne pas rond dans ma vie, ça doit être absolument changé. Et je le sais, je ne peux pas y arriver par mes propres forces. Je le sais que je suis faible, je sais que ces choses-là se sont enracinées, mais je crois que tu es le Seigneur tout-puissant, aimant, profondément tendre, mais tout-puissant quand même. Ça n'est pas quelque chose qui serait de l'ordre du sentimentalisme ou de la mièvrerie. Il y a quelque chose de fort et de viril là-dedans. C'est-à-dire une forme de sérieux que l'on doit
avoir chacun, quelles que soient nos situations, dans notre vie et dans notre approche de notre vie spirituelle. Chers frères et sœurs, le Grand Carême est toute sa vie liturgique intense. La beauté des textes liturgiques que les saints-pères nous ont transmis sont là pour nourrir notre effort. Nous avons entendu de quoi il retournait concernant le jeûne. Le jeûne est un outil qui nous est donné pour avancer spirituellement. Mais il n'est jamais une fin en soi, comme toute chose. Nous ne devons pas idolâtrer la lettre, mais nous devons être attachés par-dessus tout à l'esprit qui donne sens à la lettre. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Lui, le législateur, lui, le Verbe vivant, il revivifie la lettre, il lui donne tout son sens. Nous devons décider résolument d'être fidèles à celui qui est le Verbe vivant, créateur et donateur de vie. Et si nous acceptons cela au plus profond de notre cœur, nous ne devons pas non plus douter qu'il sera là toujours pour nous, qu'il veillera sur nous comme la prunelle de ses yeux. Et si nous nous égarons, eh bien, il laissera le troupeau qu'il aura au préalable mis en sécurité pour aller à la recherche de cette brebis perdue. Donc, ne soyons pas horrifiés de ce que nous pouvons découvrir au plus profond de et dans le secret de notre cœur. Exposons notre misère au Seigneur. Disons-lui simplement: je crois, Seigneur, je t'aime, Seigneur, viens au secours de ma faiblesse. Et si cette porte du cœur s'entrouvre un tout petit peu seulement, eh bien le Seigneur entrera avec sa tendresse, avec sa miséricorde, et il pansera nos plaies, il guérira nos plaies, il recréera ce qui a été détruit en nous par le travail des ténèbres, par notre propre acquiescement à notre chute. Et ce n'est pas pour rien que ce dimanche est appelé le dimanche de l'expulsion d'Adam. Nous avons vu dans le pré-carême les outils spirituels que sont l'humilité, le repentir, la perspective du jugement dernier et maintenant l'expulsion d'Adam. Pas pour nous dire voilà ce qui arrive lorsque l'on se comporte mal, nous sommes punis. Ce n'est pas de l'ordre moral, mais c'est une mise à part, une mise à l'écart d'Adam pour que, étant tombé, eh bien, son état de chute ne reste pas ne soit pas éternel, qu'il ne reste pas à jamais dans cette situation, mais le Seigneur le sort du paradis de délices qui faisait sa joie, et le place dans le temps où il y a de l'amertume, il est vrai, mais où il a possibilité de regarder en arrière, de décider librement, en se projetant dans le futur, de changer sa vie, et ainsi de retrouver le chemin librement du Père céleste. L'expulsion d'Adam n'est pas quelque chose de sombre, mais quelque chose rude, certes, mais quelque chose de bénéfique et un acte de miséricorde envers l'humanité. Dieu, vous le savez, et j'insiste toujours là-dessus, ne violente pas les âmes, il n'oblige personne à l'aimer. Il attend toujours que nous répondions librement, volontairement, de tout notre cœur à son appel. Quelle joie alors lorsque nous rencontrons notre Sauveur, notre Créateur. Et nous le savons tous en nous approchant, et nous nous approcherons pour la plupart d'entre nous, du précieux corps et du saint sang du Seigneur. Nous allons nous unir à lui et le sang de Dieu va couler en nos veines.
c'est pas une image comme cela, c'est quelque chose de très concret. La vie divine va nous sanctifier et elle va être là pour nous guérir, nous aider à entrer dans cette quarantaine et à soutenir notre effort. Et ainsi, cette première semaine du Grand Carême, nous allons pouvoir vivre ensemble le canon pénitentiel de Saint-André de Crète et communier pour la première fois aux dons présanctifiés qui sont là justement pour soutenir notre effort spirituel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.